Bonjour, bienvenue sur Cyber Anonymat, votre complet incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Nous y voici maintenant sur notre partie 6, sécurité des infrastructures cloud. Module 1, menaces liées au cloud. Donc, dans ce module, nous allons chercher à comprendre, à identifier et à atténuer les cybermenaces majeures dans les environnements cloud d'entreprise. Introduction aux menaces cloud. Donc là, on va voir le paradoxe du cloud computing. OK. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est quoi? C'est que le cloud computing s'affranchit des charges d'infrastructure physique, mais introduit une surface d'attaque et des vecteurs de compromission inédits. Donc là, nous allons voir la complexité partagée. Donc on a modèle de responsabilité partagée entre les fournisseurs de services cloud appelés CSP et l'entreprise. La proactivité indispensable consiste à anticiper les failles pour éviter des impacts financiers et des réputations massives. Et en termes d'objectifs de notre cours, nous allons chercher à maîtriser les 8 menaces critiques du cloud et déployer des mécanismes de défense éprouvés. Voilà. Les 8 cybermenaces majeures du cloud. Donc, comme vous pouvez le voir, on a identification et configuration. Au niveau de l'identification et de configuration, on a mauvaise gestion des identités. On expliquera ça un peu plus loin. Mauvaise configuration du cloud. Interface API non sécurisée. 2. Disponibilité et visibilité. Donc ici, on va parler de déni de service. On va parler de la réduction de la visibilité infrastructure et de la violation de conformité. Et enfin, les opérations dans lesquelles nous verrons les menaces internes provenant soit d'un cybercriminel ou d'une personne malveillante ou bien d'une erreur humaine. Et pour en finir, nous parlerons des utilisations non autorisées de workflow, à savoir Shadow High Tech. Nous expliquerons ça également dans ce programme. OK. Mauvaise gestion des identités. Il faut comprendre que l'abus des identifiants d'accès est aujourd'hui la technique numéro 1 d'exfiltration de données en entreprise. Donc là, nous allons étudier un cas pratique de la violation Target 2014. Voici l'analyse de l'incident et notre contexte. Donc en 2014, il y a eu 40 millions de cartes bancaires compromises via un fournisseur tiers. Ce fournisseur est un sous-traitant au service climatisation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu exploitation de ces failles et élévation des privilèges dans le repère Active Directory de l'entreprise. Donc, la leçon ici à tirer, c'est quoi? C'est qu'il y a eu absence de la segmentation rigoureuse et de la politique de moindre privilèges. Est-ce que vous voyez? OK. En termes des solutions de défense modernes, il faut mettre en place une automatisation du cycle de vie des identités, également appelée IGA, et des contrôles stricts de comptes à haut privilège appelés PAM et faire une cartographie de l'analyse continue des permissions cloud appelée CIEM. Et pour finir, il faut mettre en place le principe de moindre privilège appliqué de bout en bout. OK. Configuration et déni de service. Donc, il est très important pour une entreprise de sécuriser la posture cloud et de contrer la saturation des ressources réseau. Voilà. Parce que la dernière fois, j'ai dit dans ce programme que l'attaque par déni de service consiste à faire quoi? L'attaque par déni de service consiste à saturer les ressources réseau de telle sorte que la machine ne peut plus réagir et permettre à l'attaquant d'avoir accès aux ressources. Est-ce que vous voyez? Mauvaise configuration et gestion de la posture de sécurité de cloud, également appelée CSPM. OK. Donc ici, nous allons exploiter un exemple réel de Verizon et d'Adobe. En 2019, Adobe a exposé 7,5 millions de comptes dans une base Elasticsearch sans authentification. Donc, le bucket S3 ouvert, c'est quoi le bucket S3? Le bucket S3 est un espace de stockage cloud, généralement sur Amazon Web Services. Voilà. On voit que le bucket S3 ouvert, ce qui entraîne un stockage public non intentionnel des données sensibles. Et au niveau des clés d'API dans GitHub, il y a eu des identifiants de production committée par erreur dans les repères publics.
Donc, l'outil clé ici pour éviter tout cela, c'est CSPM, de l'onglet Cloud Security Posture Management, pour une détection automatisée en temps réel des dérives de configuration. Donc, revenons sur CSPM, qui est une gestion de posture de sécurité de cloud et qui désigne une catégorie d'outils et de technologies de cybersécurité conçus pour automatiser l'identification et la correction des mauvaises configurations et des risques de sécurité dans l'environnement cloud, à savoir on a infrastructure as a service, on a software as a service et etc. Comme vous pouvez le constater sur notre image. Voilà. Attaque par déni de service. On va prendre le cas historique de Mafia Boys en 2000 qui consiste à faire la saturation des sites Yahoo, Dell et eBay via un botnet universitaire entraînant une chute brutale de Nasdaq. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, pour éviter l'attaque, il faut restreindre l'accès, c'est-à-dire faire un filtrage des ports, des protocoles et services superflus pour réduire la surface d'attaque. Et après des équilibres de charge et CDN pour la répartition géographique du trafic pour éliminer les points uniques de défaillance. Donc, on va parler quand même un peu de l'équilibre de charge, en anglais load balancing, et de CDN qui est Content Delivery Network. Donc, ces deux concepts sont des technologies fondamentales pour garantir la performance, la disponibilité et la sécurité des applications web à grande échelle. Et enfin, on doit mettre en place un pare-feu applicatif et des analyses comportementales pour faire un établissement d'une base ligne de trafic normale et filtrage applicatif avancé. Menaces internes et visibilité réseau. Ok, donc au niveau des menaces internes, il peut y avoir erreur humaine, salarié, mécontent. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une sensibilisation continue et de protocoles de départ strict offboarding. On a eu déjà parlé de protocole offboarding, donc vous pouvez aller checker dans l'un de nos modules et faire un croisement des accès selon le rôle POLP. Et la réduction de la visibilité. Ce qu'il faut savoir que la perte de contrôle physique avec les fournisseurs de services cloud comme on a Amazon, Azure, GSP, voilà. Il nous faut un modèle de responsabilité partagée. Et pour cela, l'outil indispensable, on a Nagios, on a Zabbix, on a SolarWinds pour auditer le trafic en temps réel. Shadow High Tech et vulnérabilité des API. Donc, on va parler d'abord de ce que c'est que le Shadow High Tech. OK. Et après, voir les vulnérabilités des API. Le piège du Shadow High Tech. Donc, le Shadow High Tech, c'est l'utilisation des services non approuvés. On a Dropbox, on a des comptes personnels par des collaborateurs. Le risque ici, c'est quoi? C'est fuite de données et non-conformité RGPD. Donc, il faut faire une atténuation, ça veut dire la journalisation d'outils et le renforcement du POLP. Et on a maintenant les API non sécurisées, cas de Google+. En 2018, une faille d'API a exposé les données du profil de millions d'utilisateurs. Dans cela, il nous faut une posture de contrôle pour la validation stricte de chaque intégration tierce et une gestion rigoureuse des correctifs. Vers une défense proactive et notre lab. Donc là, on va voir les carrières. Voilà, les carrières en termes de sécurité de cloud. On a analyse sécurité cloud. Lui, son rôle est de faire une évaluation des risques et la surveillance des accès. Les certifications phares, on a CCSP, on a 6SP et CompTIA Cloud Plus. Donc, toujours, il faudrait une veille technologique et networking continu. OK. Pour notre atelier pratique, Lab en entreprise, on va faire une mise en place d'une simulation audit de sécurité cloud sur une infrastructure Dropbox. On va voir l'utilisation de Shadow High Tech et une exfiltration des données dans D-Shark. Lab pratique audit Google Drive versus TerraBox sous Kali Linux. OK. Objectif: permettre aux élèves de simuler et d'analyser l'exfiltration de données en entreprise via Shadow Cloud, on a Google Drive versus TerraBox, et d'appliquer la remédiation adaptée depuis Kali Linux. OK. Au niveau de la méthodologie,
Donc, on va faire une mise en situation. Un utilisateur exfiltre un fichier sensible en le téléchargeant sur un stockage non contrôlé Terabox ou via un partage public excessif. Investigation réseau. Utilisation de Kali Linux pour intercepter, filtrer et identifier les flux de données sortants suspects. Analyse et clôture. Lecture des rapports d'audit et application des règles de blocage. Est-ce que c'est clair? Ok, donc voici la correction de notre lab. Voilà. Donc on va aller directement sur Kali. On va pas expliquer ça, on va aller directement sur Kali pour permettre à tout un chacun de comprendre ce qui se passe maintenant sur l'écran. Ok, très bien. Alors, sur Kali Linux, voilà. Nous sommes sur Kali Linux. Ok. N'oubliez pas, on va faire une exfiltration de données. On va utiliser Terabox pour notre lab. Donc, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir notre terminal, soit en cliquant dessus, soit en utilisant un autre raccourci CTRL-ALT-T. Donc, on va cliquer là-dessus. Voilà. Ok, voilà, notre terminal est déjà ouvert. N'oubliez pas que ici, il y a deux manières de faire. Pour cet exercice, on va utiliser le mode route, donc passer en mode route. Ok, donc pour passer en mode route, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans notre terminal, on va taper sudo su, voilà. Ok. Et là, on nous demande notre mot de passe qui est Kali. Voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, on est passé au mode route. Donc, voilà, ici, c'est route Kali. Et puis, voilà. OK. On peut essayer de chercher à voir notre adresse IP. Ça ne dérange pas. On peut taper IP link show. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Là, c'est notre adresse. Là, c'est notre machine. Look back. Voilà. Là, c'est notre Internet. Et là, c'est notre Docker. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va lancer T-Chart. C'est quoi T-Chart? T-Chart, c'est la version en ligne de commande de Wireshark. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ok, donc on va lancer la commande T-Chart en tapant T-Chart. Voilà. Comme c'est sorti, T-Chart. Voilà. Donc voilà, c'est ce que vous allez taper. T-Chart-I. On a notre connexion sur notre réseau Internet. Et puis, pour notre expérience, on va utiliser Terabox. Voilà. C'est le Terabox, notre Shadow High-Tech ici qu'on va utiliser. Donc là, je vais faire entrer. Voilà. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, le terminal nous informe que c'est très dangereux d'utiliser le mode route. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser le mode route, vous devez savoir vraiment ce que vous faites. Donc, comme notre but ici, c'est de faire une capture de transactions qui se passent. On pouvait même faire ça dans Wireshark, mais on voulait voir ça directement ici avec T-Shark qui est en ligne de commande. OK. Donc, pour ce faire, on va ouvrir notre navigation et aller sur Terabox parce qu'on voulait faire on voulait faire une exfiltration de données sur Terabox. Donc je vais ouvrir notre navigateur. Voilà. Firefox. Donc ça charge. Et ça charge toujours. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Voici notre navigateur. Donc, je vais mettre notre terminal de côté pour nous permettre de voir ce qui se passe, comment ça se passe au niveau de l'interception des flux de données. OK. Donc, regardez bien notre terminal, observez notre terminal. Donc, je vais chercher à me connecter sur Terabox. Donc, je vais taper Terabox. Voilà, Terabox est là. OK. Regardez maintenant. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, il y a transfert du protocole TLS. Il y a transfert du protocole avec des adresses IP. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment ça se charge? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là, c'est ça qu'on dit. Il est très dangereux d'utiliser quoi? D'utiliser les clouds qui ne sont pas conformes pour l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment ça se passe les choses? Voilà. OK. Donc imaginez si je me connectais avec mes données.
Donc, vous voyez, notre pirate de l'autre côté, mais c'est ce que je ne vais pas faire. Notre pirate de l'autre côté, il peut intercepter il peut faire une exfiltration. Si vous voyez, il peut faire une exfiltration depuis son terminal. Donc, voilà, c'est très dangereux. Voilà, ok, voilà, ok. Donc, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Voilà, nous allons retourner sur notre lab pratique. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, avec Técha, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une capture de réseau. Vous voyez. Et également, on va faire un audit de partage IAM. C'est quoi un audit de partage IAM? IAM signifie Identify and Access Management. Ça veut dire quoi? Ce sont des documents de configuration utilisés chez les fournisseurs de services cloud comme Amazon pour gérer les autorisations et la définition de qui a le droit de faire quoi sur les ressources de cloud. Et enfin, on va voir notre dernière étape qui est la remédiation et le blocage. Donc ici, on va faire une mise en place des règles de filtrage DNS URL et une révocation immédiate des jetons d'accès tiers compromis. Voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention.